Philippe Jonesquind, un artiste du Dunkerquois qui s'engage et résiste. Il a choisi la plage de Zuidcote pour notre entretien. Bonjour Philippe Jonesquind. Bonjour. Pourquoi avoir choisi la plage de Zuidcote? Il y a une raison essentielle, c'est que j'y habite. Mais au-delà de ça, je trouve que l'endroit où l'on est, là dans ce sentier, c'est un bel endroit. Parce qu'on est dans la nature, il y a des plantes, des dunes, et à un moment, on débouche juste sur la mer. Et c'est cette arrivée sur la mer qui est toujours assez étonnante et qui possède une certaine émotion en tant que telle, je trouve. On y arrive, elle est là, elle est tout près, on l'entend. C'est la mer du Nord. C'est celle que j'aime bien. Alors vous êtes un artiste très engagé. Moi, ce que je vous propose, c'est de redécouvrir le reportage qu'on avait fait chez vous. C'était en juin 2007, à l'époque de l'exposition Immigration. On regarde tout de suite le reportage. Je m'appelle Philippe Jonesquind et je suis artiste. Qu'est-ce qu'un artiste ? Après un bref passage dans les années 70 à l'École supérieure des arts de Roubaix, Philippe Jonesquind ne renonce pas pour autant à l'art et à sa pratique. Il continue de laisser mûrir sa réflexion tout en occupant différents boulots. Puis il fait le choix de devenir artiste à temps plein. Un jour, j'ai décidé que pour réussir réellement, il fallait être autonome à plein temps pour pouvoir réaliser des projets. J'ai donc pris une année sabbatique. Et puis, quand on a goûté à la liberté, je crois qu'on la renie pas. Et j'ai donc démissionné et je ne fais que ça aujourd'hui. L'artiste puise son inspiration dans des sujets qui le touchent. Ses œuvres sont des témoignages sur la société. Je pense qu'on est artiste quand on a envie, d'une part, déjà de communiquer, de réfléchir, d'échanger et par le biais de l'œuvre artistique, de générer une communication qui incite le regardeur, le spectateur, à pénétrer un petit peu dans une forme de réflexion qui peut s'ajouter par l'aspect plastique de l'œuvre. Une prise de conscience et une prise de position pour nous ouvrir au monde et aux drames qui nous entourent. Est-ce que l'artiste doit faire un travail aussi qui pourrait s'apparenter à une forme de résistance ? Et dans un monde où l'image, le son, les médias en général apparaissent partout et tout le temps du regard que l'on porte sur l'œuvre d'art est peut-être moins important qu'avant et c'est dommage. Et en ce sens, je pense que l'artiste aujourd'hui doit s'intégrer à son époque et doit être un témoin de son époque. C'est... J'oserais dire, c'est ma façon d'être et ma façon peut-être de militer. Et c'est ça qui m'importe. Des papillons représentés sur des cartes géographiques pour un titre évocateur. Immigration est un travail symbolique qui engage la réflexion sur le drame de l'immigration humaine. Travaillant d'une façon un petit peu systématique et répétitive, comme s'il fallait enfoncer le clou, sur des papillons, sur des sphinx à tête de mort, qui sont des papillons qui migrent. Mais derrière ces papillons, il y a le drame de tous ces migrants qui sont rejetés, auxquels je ne peux pas être insensible. Et je pense que par ce type de travail, sans tomber dans une forme d'art militant, c'est aussi quelque chose qui peut permettre de prendre conscience. Celui-là, il est au large de l'Angleterre, là. Peut-être qu'il va prendre le shuffle, on ne sait pas. Philippe Jonesquind travaille en atelier, mais aussi sur des commandes publiques. Il aimerait accomplir encore une grande œuvre, peut-être l'œuvre de sa vie. Participer à un grand projet urbain, un grand projet artistique où l'art est au cœur de la ville, ça serait un beau rêve.
toujours sur la plage de Zuidcote, à quelques mètres de chez vous. Oui, juste au bord de la mer. Et c'est un bel endroit parce que la mer, au bout de ce petit sentier, se découvre comme ça. On voit la lumière d'abord et puis ensuite les vagues, etc. Mais ce qui est plus important, c'est que la mer, c'est quand même un espace de liberté qui est assez régénérant, je trouve. Et c'est un endroit qui ici, au niveau de la poésie du mental, est assez riche parce qu'on est en ligne directe avec le pôle Nord. C'est-à-dire que si on faisait route comme ça en bateau vers le Nord, on arriverait au pôle Nord sans toucher d'autres terres, que ce soit la partie est de l'Angleterre ou la partie ouest de la Scandinavie. J'avais fait un jour une installation qui était une machine qui permettait de voir le Nord. Donc c'est un endroit que j'aime bien, oui. Vous parlez beaucoup de liberté. C'est important la liberté. Je crois que c'est important. De moins en moins. C'est une société un peu liberticide, c'est évident. Et la liberté, c'est peut-être la liberté de penser, la liberté d'avoir un avis objectif sur les choses et de pouvoir après donner son accord ou pas son accord. La liberté, c'est quand même important dans le monde d'aujourd'hui et c'est quelque chose qui disparaît. Donc j'y suis fortement attaché. Vous êtes un artiste très engagé. Pour vous, être artiste, c'est être témoin de son époque, c'est ça? Je crois que c'est important de mettre à profit le talent éventuel que l'on possède pour s'intégrer à l'époque et puis peut-être aussi pour dénoncer des choses qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. Comme l'immigration par exemple. Vous avez déjà entamé un travail l'année dernière que vous avez poursuivi avec la vidéo. C'était une nécessité justement de passer à la vidéo? C'est un hasard dans le sens où j'avais déjà fait auparavant pas mal de photos et de choses comme ça. Puis je me suis mis à faire des petits films avec un appareil de photo et puis c'était amusant, le montage, etc. Puis disons que ça a pris une proportion un petit peu plus importante et que j'ai continué à travailler les thèmes qui étaient les thèmes de mes œuvres plastiques avec des moyens de bricolage. Mais c'est ça qui est amusant, c'est pas la Paramount, quoi. C'est vraiment de la bricole, mais avec peu de moyens. Aussi. Le message est important aussi, quoi. C'est une technique qui permet l'immédiatité de l'échange. Donc c'est quelque chose aussi de pertinent qui colle aussi à l'actualité. Et puis techniquement, c'est assez passionnant. Écoutez, je vous propose de découvrir tout de suite votre vidéo migration.
l'immigration, c'est un thème qui vous tient à cœur? Oui, il a été traité de deux façons différentes. Il y a eu deux films qui s'appellent Immigration, le voyage, donc qui sont pas des vidéos reportages, mais qui sont, je pense, plutôt des vidéos artistiques, dans le sens où il y a des matières, il y a de la couleur, il y a parfois des parties peintes, il y a des choses comme ça. Donc c'est en ce sens que c'est une complémentarité un peu technique de la peinture. Et il y a donc eu deux films, Immigration, le voyage, qui relatait un peu le voyage d'un migrant sur sa pirogue jusqu'aux Canaries et dans les conditions qu'on connaît. Sangatte. Il y a eu le voyage à Sangatte qui là est un peu différent, où je suis allé sur site pour filmer les migrants, mais c'est pas un interview, c'est encore une fois une vision émotionnelle des conditions de détention, enfin pas de détention, avant qu'il le soit, des gens... Très pudique, très... Oui, avec respect justement des migrants. Il ne fallait pas tomber dans le voyeurisme, mais plutôt essayer de relater un petit peu la dureté de vie de ces gens-là qui espèrent, comme tout le monde le sait, partir en Angleterre pour avoir des conditions de vie différentes. Et il y a eu un autre travail plastique en fin d'année passée, qui était un travail sur des cartes marines, mais qui était sur toute la surface du support, et des cartes marines sur lesquelles on pouvait retrouver parfois le papillon sphinx à tête de mort, qui est un symbole de l'immigration, et des cartes marines qui ont réellement navigué, donc qui possèdent encore des notations d'hommes de quart, d'hommes de passerelle, etc. Il y en a une qui se situe pas loin du golfe d'Aden où c'est marqué War Zone. Donc il y a un vécu émotionnel de la carte parce qu'elle est allée sur le lieu, elle a voyagé et elle correspond aussi à la poétique du voyage que je veux relater concernant les migrants. Qu'est-ce qui vous révolte le plus dans ce moment? Il y a beaucoup de choses qui sont révoltantes. Je crois qu'il n'y a que des choses révoltantes, sans vouloir être systématiquement pessimiste. Mais ce qui est peut-être révoltant, c'est la façon dont les gens sont manipulés sans réagir. Et ce manque de réaction, peut-être à cause de trop de télé, il faut peut-être le dire, les gens ont-ils encore la capacité de porter un jugement sur les choses et ça me gêne beaucoup, quoi. Donc j'espère que par le biais de ce que je fais à ma petite échelle, j'ai pas la prétention de changer grand-chose, mais au moins d'essayer de faire qu'il y ait une réaction. Que ce soit des œuvres réactives, que l'on aime ou qu'on déteste, mais qui engagent une réflexion. Écoutez, merci Philippe Jonesky. Je vous propose tout de suite de retrouver Abdel pour parler de votre actualité. Philippe Jonesky, on va s'intéresser maintenant à votre exposition Ecce Homo qui se déroule à La Panne jusqu'au 21 septembre. C'est bien ça, c'est une expo qui a été organisée par la municipalité de La Panne et qui s'appelle Ecce Homo parce qu'elle porte en elle le titre générique d'une série de travaux que j'avais fait il y a quelque temps et qui était décliné sur des photographies du peintre anglais Muybridge, que même si on ne connaît pas, on connaît au moins les suites d'hommes qui courent en noir et blanc. Ça correspondait aussi vers 1870 à un développement de la société industrialisée dans laquelle on est toujours. Et donc ce titre générique de toute l'expo comporte aussi d'autres thèmes, comme immigration et notamment des travaux assez récents, quelques papillons aussi, qui font toujours partie de l'immigration. Et puis on a aussi Theo van Gogh, le cinéaste, qui a été assassiné en 2004 à Amsterdam, ainsi que Le Point G, qui est un travail sur les conditions de détention à Guantanamo. Alors Philippe, autre chose qui vous tient à cœur, la vidéo, avec notamment la télé libre. Oui, la vidéo, comme je disais, est arrivée un peu comme ça par hasard. Et puis, en ayant monté un film, un jour, je l'ai envoyé à la télé libre, comme ça, tout à fait par hasard, en disant tiens. Puis le film a été choisi, il a été diffusé, ce qui m'a permis de rencontrer John-Paul Lepers, qui est à l'initiative de la télé libre, qui, il faut le rappeler, est une télévision sur Internet. Une web TV. Une web TV, oui, avec des reportages d'actualité. Alors moi, je suis un petit peu à côté des choses, quoi, mais j'apporte aussi un regard différent, puisque mes vidéos, même si elles portent un message, sont quand même des vidéos que je qualifierais d'artistiques.
Et quels sont les retours que vous avez justement de la télévision libre, s'il y a des retours? Oui, c'est les retours, disons qu'il y a des choses qui se mettent en place, notamment, je sais que Canal+, le portail de Canal+, a choisi une vidéo qui est sur leur portail, donc ça, à partir du moment où c'est diffusé comme ça sur une web télé qui est quand même, il faut l'avouer, de qualité, ça peut permettre d'avoir un écho, de se faire connaître et de continuer un peu la même démarche artistique que celle qui était celle du peintre, quoi. Alors restons avec la toile pour terminer. Philippe, on sait qu'on peut retrouver vos œuvres sur Internet, par votre site par exemple? Oui, j'ai un site qui permet de visualiser quelques films et notamment aussi quelques peintures et réalisations publiques autres que j'ai pu faire aussi. Donc c'est un site www.joneskin.com, c'est tout simple. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Et merci de votre invitation.